Pas là. Non, je fais ça, c'est bon, je pour une nouvelle vidéo. Encore un thread d'horreur qu'on va raconter. Et il faut se raconter la première personne. Oui, oui, la première personne, c'est mieux raconter à la première personne, donc c'est quand même mieux pour vous. Alors, sachez une chose. Aujourd'hui, voilà. Justement. Non, je suis dans... Bonjour. Moi, moi c'est Liam. J'ai 15 ans et je vais raconter mon histoire. Ça fait déjà quelques années que ça m'est arrivé, mais j'avais 15 ans au moment des faits. On y verra pour l'histoire. Pour vous expliquer, cette chose qui m'est arrivée, j'étais seul à la maison. Mes parents étaient partis en restaurant, soit à l'hôtel, le soir même. Enfin, ça se trouve, ça faisait 5 ans que mes parents n'étaient pas sortis, suite à des petites complications. Oui, pendant 5 ans, oui, oui, on avait convenu pendant 5 ans. Imaginez-vous. Donc du coup, c'est ça est arrivé, j'avais 15 ans et j'étais encore un enfant à cette époque. Maintenant j'en ai 20, mais ça me hante toujours. Pourtant, j'étais pas une personne assez peureuse, j'avais 15 ans, je pensais être assez fort, moi, pour surmonter tout ça. Mais cette chose-là n'était pas surmontable. Du haut de mes 15 ans, j'étais un enfant. Ça, je n'ai plus jamais osé rester seul, mais j'ai réussi à surmonter ça 2 ans après. Mais on va parler de ce qui se passait quand j'avais 15 ans. C'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Moi, j'avais pas d'amoureuse. J'en ai une maintenant, mais ça veut dire que j'avais, mais voilà. À 15 ans, on pense pouvoir s'affirmer. Mais apparemment, c'était pas mon chat pour moi. Les parents m'ont sorti Liam Straz. Liam, tu ouvres à personne. Personne, ce sont notre voix. Moi, en tant que bon enfant, j'ai essayé de dire oui papa, oui maman, je vois personne. Sauf que quand on veut ouvrir à personne, c'est qu'on a la volonté de pas ouvrir. Ma volonté, c'est tout ce que j'avais. Être encouragé de rester seul cette nuit. Ils m'ont dit que je me couchais à l'heure que je voulais. Parce qu'ils étaient pas là. J'avais des parents plutôt cool. Mon père était le plus sévère, mais quand il s'agissait de se coucher à l'heure que je voulais, avec ma mère, ils étaient toujours d'accord. C'était, j'avais 15 ans, c'était des vacances scolaires, alors du coup voilà. Ils sont sortis et ils m'ont dit en vrai que le lendemain, vers midi, 13h, ils mangeaient là-bas aussi midi. Du coup, j'essayais de regarder la télé et de prendre ce qu'il y avait dans le frigo de près. Voilà. Ah, la bonne franchise, comme on dit. J'ai allumé la télé, j'ai choisi Netflix et je me suis fait une soirée Netflix and chill jusqu'à 22h. Pour l'instant, sur la console de jeu. Étant pas là, j'avais fait une nuit blanche. Je tiens de me ces nuits sans dormir, ça ne fatigue pas. Deux, je peux pas. Une, je peux. J'ai choisi de jouer à mon jeu préféré. Ah, c'était le jeu à la mode. Sur la Switch, Pokémon version bouclier. J'avais la version épée, mais la version 10, je vais avancer. Je vais faire évoluer mon Lapiro en Pyrobut ce jour-là. Il a évolué en Pyrobut. Moi, il est en train de faire 12 habitants pour avoir effet le Lapiro en Pyrobut. Je remarque un flash à la fenêtre. J'ai commencé à avoir un peu peur. Je dis, qui c'est qui prend des photos? Alors, actuellement, on prend pas des vidéos en photo. Je me dis, c'est sûrement un mec qui joue journaliste, donc je commence à faire descendre toute ma peur et à dire, pouah, un petit malin.
Le jour de la Saint-Valentin, je ferme les rideaux. Et avant les rideaux, je vois un homme muni d'un appareil photo qui prend toutes les mises en photo. Pour le site vite, voilà. Et avant la les rideaux, je remarque que le flash a disparu. Du coup, je me dis que la mission est partie. Mais après 20 minutes, je me dis c'est bizarre que le flash, je ne le vois pas au loin. Du coup, j'essaie de regarder la rideau et je vois que l'homme est à 2 centimètres de la fenêtre. En gros, on le voyait un peu genre comme ça. Et là, je l'homme est face à la fenêtre. Il me regarde. J'arrive du coup à voir que c'est un homme d'environ la trentaine. Mais il n'est pas en style salut. Il est en style pourquoi ça fait les rideaux quoi. Mais en mode tu m'expliques. Hein? Hein? Tu me dis? Et il est un peu comme ça. Donc l'effet de contre-plongée de cet homme donne l'impression que l'homme me domine. Pour le il regarde un peu de haut comme ça. Donc c'est un effet de contre-plongée, on appelle ça. Car la fenêtre est assez basse. Non, je rigole, elle est à mon style. Si je descends dans le sous-sol pour me cacher, et l'homme fait le tour de la maison. Je me re dans ma cuisine. Sauf que là, l'homme me regarde de la fenêtre. Seule la cuisine est une fenêtre qui est creusée bas. Donc l'homme est soit accroupi, soit allongé. Il a toujours été un petit peu légèrement orienté vers le ciel. Et à chaque fois que je me bouge à une fenêtre, il me regarde à la fenêtre. J'essaie d'appeler la police. Je montre à l'homme que j'ai appelé 911. L'homme décide donc du coup de se sauver. La police arrive, il fouille tout le quartier, mais n'ont pas retrouvé l'homme. Du coup, j'essaie d'appeler mes parents. Les parents répondent et décident donc du coup de revenir. Je leur annonce de me dire non, ne vous faites pas, la police est sur le lieu. Ils décident de rester sur les lieux tout le long. Le lendemain, mes parents reviennent. Sauf que petit problème, mes parents doivent retourner à l'hôtel la nuit, car ils décident de prolonger leur week-end. Du coup, je décide de rester une nuit en plus, car ils voulaient retourner à l'hôtel pour finaliser leur week-end. On est, on est samedi dimanche, c'est normal. Du coup, on doit repartir la nuit. On doit passer une nuit, car c'est un peu provoqué par par l'appel de moi avec la police. Du coup, je décide de refaire ce que j'ai fait la nuit d'avant, mais c'est pas une nuit blanche. Je vais me coucher sur les coups de minuit. Je suis dans mon lit, et à 2h du matin, je suis réveillé par un gros bang. Comme un coup de feu. Un gros bang, un gros boom. Je regarde par la fenêtre de ma chambre et je vois que l'homme que j'ai vu la veille était revenu. Mais dans ses armes, dans sa main droite, un pistolet, calibre 12. Plus dans la main gauche, un couteau. Et il était avec son couteau comme ça. Et son arme comme ça. Couteau, arme. Et il cherchait des proies. Et je remarque que sur son... Je remarque que... Il regardait amusément ma maison. Toutes les fenêtres de la maison. Il s'est déjà appelé la police et il me recherche. Et l'agent des roues sur la porte. Pendant qu'il tape à la porte. Il ne tape pas, il tape sur la porte. La porte que j'ai est assez robuste. Ce n'est pas des portes minces et marcheuses, ce sont des portes en bois dense et robustes. Qui ne peuvent pas être enfoncées. J'entends d'un coup que l'homme utilise un énorme pied de biche pour sa porte. Malheureusement, il n'arrive pas, et j'entends un bruit de verre qui se brise. Je peux voir l'otage. Il est rentré par la fenêtre du salon. J'entends que l'homme creuse les meubles avec son couteau. Il creuse les meubles avec son couteau. J'entends des bruits.
couteau pour creuser mon mur. Donc du coup, l'homme creuse. Il creuse des murs aussi. Et là, j'entends un bruit de feuilles qui se déchirent. Bon, attendez, je prends une feuille que j'utilise pas. Et les feuilles se déchirent à longueur. Voilà. Voici si on entend comment on fait. Et donc du coup les feuilles qui se déchirent, ils déchirent tous mes dessins que je donnais à mon père. L'homme, clairement, veut se venger de moi. Je rappelle la police a réussi à retrouver l'homme qui est caché sous le bureau de mon père. Il est en prison, après ça, je n'ai plus osé aller seul pendant 3 ans, car j'avais trop peur. J'ai décidé de rester seul avec ma copine avant de mes 18 ans. Elle étant majeure, et assez grand pour faire ça. Car sachez-le, cet homme, il va de chez vous maintenant. Il vous recherche. Je vous souhaite bonne chance. Fin de l'histoire, donc il faut croire que maintenant, quand vous n'allez pas rester seul la nuit. Hein. Un conseil. Ça, c'est un conseil, un conseil. Un conseil. Bon, bah voilà, hein, ça se revoit plus, et à demain. Bye.